Il faut donner un coup de main à coup sûr, d'où cet appel à la mobilisation. Les députés révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la nation, se disent déterminés et rangés comme un seul homme derrière le président de la République pour barrer la route aux forces étrangères dans le M23 en leur qualité d'élus légitimes du peuple et défenseurs attitrés de l'intégrité territoriale. Ils prennent le ferme engagement de se déployer incessamment à travers les 26 provinces de la RDC pour une mobilisation tous azimuts. Aussi recommande-t-il aux jeunes et patriotes d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser les fronts pour accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo en vue de vaincre les ennemis du pays. Révoltés et mobilisés, tous pour repousser les agresseurs de notre pays en dehors du territoire national. Dénonçons avec la dernière énergie la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine qui ne se complaisent qu'à faire des déclarations creuses alors que nos enfants, frères et sœurs, errent et meurent sans abri ni assistance. Recommandons ce qui suit à tous les jeunes et patriotes de toute la République d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser nos fronts pour accompagner nos forces armées qui sont sur la ligne de front en vue de combattre les agresseurs et les mettre en déroute jusqu'à leur dernier retranchement. Aux forces vives de la nation et aux acteurs politiques de toutes tendances confondues, de taire les divergences politiques, de privilégier la cohésion nationale et de se ranger tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême. Au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort, de doter notre armée de moyens conséquents en veillant sur la traçabilité et la transparence, d'identifier et punir sévèrement tous les traîtres qui œuvrent au sein de notre armée et qui ne cessent de jouer le jeu de l'ennemi, de n'envisager aucune intégration des ennemis de la République dans les institutions de la République, y compris l'armée. À la communauté internationale, l'Union africaine et les organisations sous-régionales de jouer le franc jeu et d'imposer des sanctions sévères à l'endroit du Rwanda qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et de piller les richesses de notre pays.